Je suis épuisée, mais je suis folle de joie. Je devrais me reposer. Le collier est à moi. La 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 la. Le collier est à moi. Jumki, tu es très spécial. Et c'est pour ça que tu as le collier. Le collier. Jumki, on dirait que pour une fois, les choses ont tourné en ta faveur. Ah. Il faut que j'arrive à la faire taire. Elle pourrait me causer des ennuis. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'en ai aucune idée. Et si je lui offrais un cadeau? Cela devrait la calmer pour quelques jours. Oui. Mais où trouver de l'argent pour acheter un cadeau? Shiv s'est assuré que je n'ai que le strict minimum pour mes dépenses. Mais où est-ce que je vais trouver de l'argent? Je pourrais peut-être trouver quelque chose dans l'armoire. Ah. Ce collier devrait lui faire plaisir. Parfait. Excellent. Pour une fois, Jumki sert à quelque chose. Tu es aux anges aujourd'hui, Jumki, hein? Mes beaux bracelets. Mais où? Mais où est mon collier? Oh, il était là? Où est-il passé? Une minute, Jumki. Jumki, calme-toi. Ne panique pas. Du calme. Pas là. Oh non! Maman va me tuer si elle découvre que j'ai perdu le collier. Oh! Mais pourquoi est-ce que tu m'as appelé? Tu sais bien à quel point je t'aime. Je serais prêt à dépenser toute une fortune pour toi. Vraiment? Vraiment. Je te le jure. C'est ce que tu répètes sans cesse, Pratap. Mais est-ce que tu peux me promettre que tu vas enfin quitter ta femme et que tu vas m'épouser? Ou alors, est-ce que tu es seulement en train de jouer avec mon cœur et mes sentiments? De quoi est-ce que tu parles, Gita? Jumki ne représente rien pour moi. Ne me mens pas! J'ai entendu dire que Jumki était enceinte. J'ai réalisé que tu n'as jamais eu l'intention de la quitter ou de divorcer d'elle. Non, ce n'est pas vrai. Tu es la seule femme qui compte. Ça suffit! Reprends-le! Je ne laisserai plus avoir par toi! Reprends ton collier et va plutôt le donner à ta femme! Ce pauvre homme était-il tout seul? Voyageait-il seul? C'est important d'être entouré par les gens qu'on aime, n'est-ce pas, Shiv? Et si tu n'avais pas été là à ce moment-là, on ne sait pas où il serait. Ganga, c'était le destin. Nos chemins étaient peut-être destinés à se croiser. Oui, tu as raison. Je pense que c'est le destin qui détermine quand et où nous rencontrons les gens. Mais dis-moi une chose, Ganga. Que faisais-tu là-bas? Je voulais te parler de quelque chose. Quoi? Lorsque tu m'as mis de la poudre sur le visage, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis sentie mal tout à coup. J'ai commencé à avoir des images bizarres. Des images floues me sont apparues. C'était la fête des couleurs, et tout le monde célébrait. Puis quelqu'un est arrivé devant moi et a jeté de la poudre colorée sur moi. C'est exactement comme ça s'est passé avec toi. Et je crois avoir vu mon mariage. Le visage du marié était flou toutefois. Je portais un tout autre sari. Ce que je veux dire, c'est que le sari que je portais pour notre mariage était différent. C'était comme un souvenir de mon passé. Ça me semblait tellement étrange. Un peu comme une énigme. Ganga, n'y réfléchis pas trop, s'il te plaît. Plus tu y réfléchiras, plus tu seras embrouillé. Arrête de t'inquiéter, car ça passera. Jumki, comment as-tu pu perdre le collier que maman vient juste de t'offrir? Bonté divine, si maman découvre que tu as perdu le collier, alors elle va t'écorcher vive. Tu peux être si distraite et stupide parfois, Jumki, mais c'est...
Sauvez-moi, Tout-Puissant. Je vous ferai une offrande de friandises en remerciement. Promis. Tu connais la femme de Pratap, n'est-ce pas? Elle s'appelle Jumki et elle attend un enfant. Jumki va donner à notre famille son tout premier héritier mâle. Et je suis tellement contente. Cela me fait tellement plaisir que je lui ai offert un collier en or. Voilà ta belle-fille. Montre-moi le collier que ta belle-mère t'a offert en cadeau. Le truc, c'est que quelques invités m'attendent. Je vais leur servir quelques gâteaux. Ensuite, je vous le montrerai. Je reviens, d'accord? Elle n'arrête jamais de travailler. Mais comment vais-je trouver Monsieur Shiv dans cette foule? Mais il faut absolument que je le rencontre. Excusez-moi. Vous savez où je peux trouver Monsieur Shiv? Monsieur Shiv, il doit sûrement être chez lui. Essayez là-bas. Oui, merci bien. Salut! Salut, Mando! J'ai des couleurs, mon frère. Tu as perdu la tête, Gita. Je t'ai dit à plusieurs reprises de ne jamais venir traîner près de ma maison. Qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en d'ici. Je t'en prie, ne me fais pas ça, s'il te plaît. Je t'en supplie, ne gâche pas ma vie. Où veux-tu que j'aille? Si tu ne me soutiens pas financièrement, comment est-ce que je vais m'en sortir? Mais arrête ton cinéma. Allez, fais-le descendre de la Jeep. Allez, 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 allez. Descends de la Jeep. Attention, emmène-le. Shiv, mon fils, que se passe-t-il ici, hein? Gorgato, où est-ce que tu vas comme ça? Emmène-le dans la chambre d'amis, s'il te plaît. Nous avons déjà beaucoup d'invités à la maison. C'est qui ça? Dis-moi, et que lui est-il arrivé? Eh bien, il était en voiture. Le véhicule est entré dans un arbre. Il est grièvement blessé. Je l'ai emmené ici pour soigner ses blessures. Pourquoi est-ce que tu fais toujours ça durant les festivals, Shiv? Mais pourquoi tu prends toujours tout sur toi? Maman, je devais aider cet homme. Sa vie pourrait être en danger. Et je n'empêche personne de célébrer la fête comme il se doit. Il ne dérangera personne, donc ne t'inquiète pas. Je vais tout de suite appeler le médecin. Ganga? Allez, viens avec moi. Allez! Hey, qui es-tu, hein? Qui? Mais qui es-tu? Mais que fais-tu là? Dis-moi. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Fais-moi voir. Fais voir. J'ai quelque chose de très important à vous dire, Monsieur Shiv, mais on essaie de m'empêcher de vous. De quoi veux-tu donc lui parler? Qui es-tu? Réponds-moi. Tu as vite intérêt à me répondre, ou je n'hésiterai pas à dire à tout le monde que tu es une voleuse. Ne faites pas ça, madame. Vous êtes une femme comme moi, alors essayez de comprendre ma situation. Votre plus jeune fils, Pratap, a abusé de moi et a promis de m'épouser. Il a abusé de moi plusieurs reprises et m'a fait croire qu'il m'aimait vraiment. Il disait qu'il faisait rien de mal. Madame, aidez-moi. J'ai tout entendu. Allez, viens avec moi. Tu viens?
Hey toi, viens ici. Oui, madame. Je veux que tu mettes cette femme à la porte tout de suite. Et qu'elle ne remette plus jamais les pieds ici. Je l'ai prise en flagrant délit essayant de commettre un vol. Je te laisse partir parce que tu es pauvre, mais tu n'auras pas de seconde chance. Dehors. Non, madame. Allez, allez. Écoute, si tu ne veux pas Allez. avoir d'ennui, va-t'en d'ici tranquillement. Madame. Mets-la dehors tout de suite. Madame, je vous en prie, écoutez-moi. Il lui faut ses médicaments. Le dosage est mentionné sur cette feuille. Il reprendra conscience dans quelques heures. Tout devrait bien se passer. Merci bien, docteur. À quoi est-ce que tu réfléchis, Shiv? À vrai dire, Daima, j'étais juste en train de penser à sa famille. Ils doivent se demander où il est. Je n'ai aucune idée d'où il vient, ni où il allait. Si j'avais des détails sur sa famille, j'aurais pu au moins les en informer. Et ils seraient rassurés. Mais le médecin nous a dit qu'il va bientôt se réveiller. Donc on en saura sur lui. Oui, tu as raison, Daima. On en saura plus sur lui à son réveil. Patron, tout est prêt pour la donation. Madame vous demande de venir dehors. Oui, dis-lui que j'arrive. Bien, patron. Daima, reste avec lui s'il te plaît. Il ne doit pas rester tout seul. Même pas pour une seconde. Prends soin de lui. D'accord. Qu'y a-t-il, maman? Mais quand vas-tu enfin grandir, Pratap? Est-ce que tu réalises vraiment ce que tu as fait? Tu vois, pendant que moi j'essaye de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu prennes la place de Shiv en tant que chef du foyer et pour faire de toi l'unique propriétaire de mes avoirs, toi par contre, tu fais tout ce que tu peux pour saboter tous mes efforts. Et tu devras non seulement rendre des comptes à Shiv, mais aussi à tout le village s'ils apprennent tout ce que tu as fait, Pratap. Est-ce que tu es conscient? Tu veux ruiner ta vie? Et ton avenir pour ce genre de plaisir mondain? Pourquoi? Cet imbécile est venu se plaindre auprès de toi. Je vois. Alors j'en déduis que cette femme n'était pas en train de mentir. Je m'excuse, maman. Je ne ferai plus la même erreur. En fait, quand je l'ai rencontrée, j'étais pas bien dans ma peau. Et aujourd'hui, cette femme fait une montagne pour rien du tout. Il n'y a rien de sérieux entre nous, maman. Je te le promets. Écoute, je ne peux plus prendre le risque de te faire confiance désormais, Pratap. Si cette femme avait réussi à mettre la main sur Shiv, je t'assure que tu serais dans de beaux draps à l'heure qu'il est. Heureusement que j'étais là pour l'en empêcher. Je l'ai menacée et je l'ai jetée dehors. J'ai dit aux gardes de garder un œil sur elle. Maintenant, tu as intérêt À faire très attention. Suis-je assez clair? Oui. Voilà. Tu sais ce que tu dois faire. Ganga est là-bas. Va donner ceci à Ganga, et moi je m'occupe de Shiv. Allez, vas-y. Allons-y. Et Ganga, attends une minute. Cette boisson est pour toi. Tu travailles trop, tu dois te sentir fatigué. Cette boisson fraîche devrait te faire beaucoup de Non, bien. en fait, je n'ai pas très soif, Ria. Attends, Ganga, écoute-moi. J'ai goûté cette boisson, je t'assure, elle est très bonne. Pas maintenant, mais là de côté, je la boirai plus tard. Gars facile. Ganga n'en veut pas. Oh Ganga ne veut pas la boire, ce n'est pas grave. Je dirai à Shiv que tu as refusé de prendre la boisson qu'il a envoyée spécialement pour toi. Car tu n'as pas soif, ce n'est pas grave. Attends. Je n'en voulais pas, mais il fait très chaud aujourd'hui, donc je vais la boire.
J'ai besoin de vous parler. Oui, c'est à quel sujet? Mais pourquoi tu me pousses? Qu'est-ce qui te prend? Si c'est pas toi, alors qui c'est? Hein? Tu es aveugle ou quoi? Tu as perdu la tête? Je ne t'ai pas poussé. Tu ne peux regarder où tu vas. Pourquoi est-ce que toi tu me pousses? Imbécile. C'est toi qui m'as poussé. Je te dis que j'ai rien fait. C'est toi. Arrête de me pousser. Laisse-moi tranquille maintenant. Allez-vous-en. Oui. Où est-elle passée? Qui? Eh oh, Shiv! Shiv, écoute, suis-moi à l'intérieur. Qu'y a-t-il? Oh, viens voir par toi-même, allez! D'accord. Viens, suis-moi, Shiv. Eh, Kushal, est-ce que tu peux me dire ce regarde! Regarde là! Que se passe-t-il? Ganga, tu peux... Attends qu'on... Ganga, que ce... Oh, ma parole. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ne bouge pas. Non, Ganga, non, Ganga, non, non. Mais qu'est-ce que tu fais? Qui t'a... Qu'est-ce que ça peut faire? Oh, je l'ai eu. Et qui me l'a donné? Mais de quoi? De quoi tu as peur? Est-ce que tu as vraiment cru que j'allais te tirer dessus comme ça? Ah non! Je ne pourrais jamais faire ça! Une bonne épouse ne pourrait jamais assassiner son mari. Et si je te tire dessus pour de vrai alors, je serai la pire épouse qui soit. Et si je ne suis pas une bonne épouse alors, tu ne me donneras jamais le pendentif qui va avec ce collier. Et moi j'aimerais avoir ce pendentif. Ganga, que... Qu'est-ce que tu fais? Tu sais quoi, Shiv? Quoi? Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Tu es Oui. vraiment gentil. En revanche, il y a une chose qui ne me plaît pas chez toi. Quoi? Ça. Tu n'aimes pas mon nez? Moustache. Viens ici. Allez, viens. Tiens, regarde. Oh. Regarde. Cette horrible moustache te vieillit de 10 ans. Je te jure. Tu es comme ce héros qu'on voit dans ces vieux films. Oui, c'est ça. Si tu veux mon avis, tu devrais l'enlever. Ose-la. Allez, fais-le. Oui, je... Arrête. Arrête, Ganga. Enlève-la. Monsieur, Oui, qu'y a-t-il? vous vouliez voir le chef du village et les ouvriers. Oui, Ils sont arrête. arrivés. Qu'est-ce que tu fais, Ganga? Oui, d'accord. Écoute, dis-leur que j'arrive tout de suite. Tu peux partir. Bien. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, ne fais pas une scène devant. Enlève cette moustache. D'accord, je vais l'enlever. Mais tout d'abord, tu vas m'écouter. Assieds-toi. Pourquoi? Assieds-toi là. Là. Tu ne dois surtout pas sortir d'ici, hein? Tu ne bouges plus d'ici jusqu'à ce que je revienne. C'est bien compris? Oh, d'accord. Enlève-la. Oui, d'accord. Je devrais dire à Daima de surveiller Ganga. Elle est complètement ivre. Et dans cet état, qui sait ce que... Non. Une douceur. Encore. Je suis certaine que c'est Ria qui a volé mon collier en or. Si ce n'est pas elle qui l'a volé, quel mal y a-t-il à l'accuser? Hein? Au moins maman ne s'en prendra pas à toi, Junki. Je ne veux pas avoir affaire à elle. Dis-moi, Ria, où est mon collier en or? Comment je le saurais? Je suis sûre que tu le sais. Inutile de me mentir. Je sais bien que tu as volé mon collier. Que se passe-t-il? Quelqu'un a volé le collier?
Et dis-moi, pourquoi est-ce que je volerais ce collier? Je sais très bien que tu avais des vues sur ce collier, Ria. Qui plus est, lorsque maman m'a offert ce collier en or, j'ai vu de la jalousie inscrite sur ton visage. Ça suffit, Junki. Comment peux-tu dire ça? Maman, je n'ai pas volé ce collier. Ria, écoute, les filles de bonne famille ne s'amusent pas à voler les affaires des autres. Tu me crois capable d'une telle chose? Tu préfères croire ce qu'elle te dit? Ce sont des mensonges. Et toi, tu crois tout ce qu'elle te dit? Écoute-moi. Tu sais quoi? Ce collier compte énormément à mes yeux. Parce que maman me l'a offert avec amour. Si tu ne me rends pas mon collier tout de suite, je te préviens. Écoute, Junki, Ria t'a dit qu'elle ne savait rien, alors pourquoi est-ce que tu l'accuses? Parce que je le sais. Je suis certaine que Ria a volé mon collier. Hé, Junki, Elle se voilà dit ton innocente. collier en or. Hein? Je l'ai retrouvé sous l'armoire. Tu pourrais faire un peu plus attention à tes affaires, non? Ria! Ria, Qu'y a-t-il? j'ai traité ma fille de voleuse parce que j'ai écouté ma belle-fille. Et regarde, tu as vu le résultat maintenant? Tu aurais dû bien chercher partout d'abord, avant d'accuser cette pauvre Ria de vol injustement. Tu as une tête de linotte. Tu es bête comme tes pieds et tu ne changeras jamais. Et pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Hein? Allez, viens avec moi. Ria! Écoute, Ria, est-ce que tu pars de la maison, c'est ça? Pitié, Junki. Pour une fois, est-ce que tu peux te taire, s'il te plaît? Mais qu'est-ce que tu fais, Ria, hein? Tu es chez toi ici, pourquoi tu pars? Chez moi? Non, maman. Une fille quitte le toit familial après le mariage. Mais pas moi. Je vis ici avec mon mari depuis longtemps. Pourquoi devrais-je rester ici? Personne dans cette maison ne nous respecte, mon mari et moi. Alors autant nous en aller. Je ne peux pas partir chez mes beaux-parents, mais en revanche, nous pouvons louer une maison Non, et... non, ma fille. Dis-moi, tu ne peux pas pardonner à ta mère? Je m'en vais vraiment, Ria. Dis-moi ce que je peux faire pour te prouver à quel point je tiens toi, ma chérie. Je n'ai fait aucune distinction entre Pratap et toi. C'est juste que Pratap va être père et j'étais surexcitée. Mais cela n'arrivera plus jamais, ma fille. Je t'en prie, ne t'en va pas. Junki? Oui? Présente des excuses à Ria. J'ai causé de la peine à ma fille à cause de toi. Excuse-toi auprès d'elle, sinon... Je te reprends le collier tout de suite. Très bien. Pardon, Ria. Je te présente toutes mes excuses. Tu vois ça? Ma belle-fille ne changera jamais. Mais qu'est-ce que j'y peux? Elle attend un bébé. C'est pour ça que je dois passer sur toutes ces bêtises et lui pardonner. Arrête de pleurer. Viens, allons rejoindre tout le monde dehors et prendre part à la fête. Et qui est cet homme? C'est la fête des couleurs. Il devrait être en train de jouer avec les autres. Je vais le réveiller. Ce n'est pas l'heure de dormir. Eh oh, debout! Réveillez-vous! Ganga? Écoute, Ganga, il faut qu'il se repose. Comme tu vois, il ne va pas bien. Ah d'accord, il n'est pas bien. Laissons-le. Oui. Allons-y. Sortons d'ici. Ça ne sert à rien que Ganga soit la seule intoxiquée. Le but, c'était de les rapprocher, mais cela n'a pas fonctionné. J'ai une idée. Quoi? On pourrait donner à boire à Shiv aussi. Vraiment? Dis-moi, est-ce que tu es sous? Qui va lui en donner? Ah. Ce ne sera pas aussi simple avec Shiv. On ne pourra pas l'embêter comme on a embêté Ganga. Il n'est pas si dupe. Il saura qu'on manigance quelque chose. On ne lui donnera pas cette boisson dans un verre, mais dans un repas. Comment? Par exemple dans un gâteau. Oui, tu lui donneras le gâteau. Shiv n'aura pas le moindre soupçon si tu le fais. Ne compte pas sur moi pour le faire. Réfléchis, tout le monde est d'humeur festive. Mais ce n'est pas le cas pour Shiv et Ganga. Et ce n'est pas juste. Et je suis ton mari. Et tu dois obéir à mes ordres. C'est la fête. Vas-y. D'accord. Je vais faire de mon mieux. D'accord. D'accord. Oui.
Dis donc, Shiv, tu n'as pas mangé depuis ce matin. Tiens, prends ça, mange-le. Maintenant, cette fête va devenir marrante. Ganga mais où est-ce que tu vas, Ganga? Shiv t'a demandé de rester à l'intérieur, n'est-ce pas? Donc, où vas-tu? Hein? Attends, Ganga! Ah, désolé. Toi? Je pensais que... Pas un mot. Tu parles beaucoup trop. Maintenant, c'est à moi. Mais toi, tu n'es... Tais-toi. C'est moi qui parle. Je ne te permets pas de dire un seul mot. Alors, tu vas poser ton doigt sur tes lèvres. Tu peux être si têtu. Et un vrai moulin à parole, n'est-ce pas, Ganga? Et Régie, et tu es folle. Par contre, tu es très gentil. Écoute, je suis un homme de peu de mots, tu vois. C'est pour ça que tu dois essayer de déchiffrer ce que je dis. Et je n'aime pas avoir à te gronder comme un enfant. Mais c'est bien toi. C'est toi qui me pousse à te gronder encore et encore et encore à chaque fois. Et moi, je n'aime pas m'excuser pour la moindre petite chose. Mais je me sens horrible après t'avoir grondé. Tu dois sûrement penser que je suis un gringeux, non? Toutefois, c'est ce que je suis. Et je resterai toujours le même. Et personne ne pourra me changer. Après la mort de mon père et de Parvati, personne ne s'est occupé de moi. Avec autant de soin que toi tu l'as fait, Ganga. Et pour cette raison, tu mérites beaucoup de remerciements. Je vais te remercier de la même façon que tu me remercies. Comme tu le fais. Qu'est-ce que tu dis? Merci. Mon plan a marché. Viens.
Ganga, je reviens tout de suite. Ganga, on va dehors. Eh monsieur, arrêtez de la reluquer. Vous savez qui elle est? C'est l'épouse du chef du foyer. Vous me comprenez? Viens, Ganga. Toi ici? Comme tu vois, je suis venu célébrer avec toi, comme promis. Allons dans un endroit plus tranquille, où on pourrait être seul. Et ensuite je m'en irai, promis. Qu'est-ce que tu fais ici? Écoute, tu devrais t'en aller d'ici tout de suite. Car si on nous voyait ensemble, j'aurais des ennuis. Je dois partir. Attends. Je serai là avec toi. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Désolé. Madame, faites un peu... Hachi? Qu'y a-t-il? Mais pourquoi tu fais cette tête? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Je pensais avoir une chance de me rapprocher pas un peu plus d'elle durant les célébrations de la fête des couleurs. Donc je ne laisserai pas passer cette chance. Qui est ce pauvre homme? Pourquoi tu lui as parlé comme ça? Ganga? Mais tu... Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Si tous les gens du village voyaient ton comportement erratique, notre famille serait la risée du village. C'était comme si tu étais déterminé à traîner le nom de cette famille dans la boue. Tu étais dehors à danser sans vergogne et sans retenue. Et sans même te préoccuper de notre réputation. Réputation? Retenue? Vous êtes mal placé pour parler de ce genre de choses. Je sais bien quel genre de personne vous êtes. Et si je me mettais à parler, famille, ce village n'aurait plus le moindre respect pour vous. Compris? Mais comment est-ce que tu oses me parler ainsi? Écoute, maman, Ganga n'est pas dans son état normal. Elle ne pensait pas ce qu'elle a dit. Je vais lui verser de l'eau froide sur la tête pour qu'elle reprenne ses esprits. Ensuite, tu pourras lui parler. Allez, suis-moi. Je veux danser. Je vais retourner danser. Mais qu'est-ce que tu fais, Ria? Écoute, Ganga, tu as assez dansé. Viens là. Non, je vais aller danser. Reste ici. Ria, qu'est-ce que tu fais là? Kushal te cherche partout dehors. Vas-y. D'accord, je vais y aller. Mais regarde son état. Elle est complètement intoxiquée. Je partirai lorsqu'elle aura retrouvé ses esprits. Ria, ne t'en fais pas pour elle. Je vais l'aider à se dégriser et toi, tu devrais aller voir Kushal. Très bien. Je la laisse entre tes mains. Où vas-tu comme ça? Je vais danser. Tu as suffisamment dansé pour aujourd'hui. Tes mains sont toutes trempées. Reste là et ne bouge pas. Tu as assez dansé comme ça, Ganga.
Sinon, tu vas attraper froid. Tu vois? Va te changer. Tu ne trouves pas que ces deux-là se sont rapprochés très vite, Pratap? Ce n'est pas surprenant, maman. Ganga est une femme très intelligente. Shiv est complètement sous son charme. Et notre cher Shiv commence, petit à petit, à oublier sa défunte épouse. Mais tu ne fais rien pour arrêter ça. Et cela ne sert à rien de continuer à simplement les surveiller, maman. Mais il faut qu'on agisse. Nous devons absolument trouver un moyen pour reprendre le contrôle. Si tu ne passes pas à l'action bientôt, alors je n'aurai pas d'autre choix que de le faire moi-même. Eh, ne me dis pas que tu vas tout gâcher encore une fois. Hein? Écoute, Pratap. Mais n'oublie pas que sans mon consentement, et sans d'abord me prévenir, je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit. Tu ne feras absolument rien. C'est compris? Et tu as déjà assez causé de problèmes comme ça, avec cette fille, Gita. Et cela suffit à nuire à ma réputation. Je ne suis pas une amateur à cela. Et je n'admettrai jamais une défaite contre une amateur comme Ganga. Je trouverai bien un moyen de semer la discorde entre Shiv et Ganga. C'est tout. Il faut juste se montrer patient. Et attendre que la bonne opportunité se présente. Mère et fils passent leur temps à comploter quelque chose. Ils ne m'incluent jamais dans leur plan. Si seulement mon mari m'avait écouté, il aurait réussi à l'heure qu'il est. Mais non, ce fils à maman préfère ignorer les conseils de sa femme. Joyeuse fête, Hachi. Qu'est-ce que tu fais? Suis-moi sans faire d'histoire et fais ce que je te dis. Car sinon, je vais raconter à tout le village que tu t'es enfui avec moi. Non, pitié. Plus un seul mot. Suis-moi. Comment un minable comme toi ose-t-il malmener la fille de la famille de Dia? Je n'ai rien fait du tout. C'est elle qui a essayé de me séduire. Elle ne trouve pas de mari, donc elle flirtait avec moi. Et elle voulait qu'on s'enfuit ensemble. Arrête tes mensonges. Écoute, je connais très bien les types de ton genre. Tu es du genre à abuser de la faiblesse des filles. Si tu n'obtiens pas ce que tu veux, alors tu rejettes tout le blâme sur la fille. Dis-moi, qu'as-tu dit à Hachi? Hein? Tu lui as dit que tu l'aimais et que tu lui as promis de l'épouser. Est-ce que tu sais au moins ce que signifient ces mots? Écoutez, au lieu de me faire la morale, dites plutôt à Hachi d'arrêter de séduire des hommes innocents. Écoute bien. Ne t'avise plus jamais de parler d'Hachi de cette manière. Va-t'en avant que je n'appelle la police et qu'ils te mettent derrière les barreaux, compris? Et si jamais tu oses, ne serait-ce que t'approcher d'Hachi une seule fois, ça va chauffer. Hachi, cet imbécile ne te fera plus jamais de mal. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Allez, va-t'en d'ici! Et toi là! Mettons les choses au clair avant que tu ne partes. Si jamais tu oses poser ton regard sur ma fille encore une fois, je te jure que tu regretteras de ne pas m'avoir écouté. Va-t'en d'ici tout de suite!